qu'Abou il habite dans le 9-4. Donc venez, je vais vous dire ce qui se passe dans le 9-4, ce qui se dit dans le 9-4. Subscribe. Abou c'est un mec, oh il voulait une meuf parfaite. Une meuf qui, enfin déjà la meuf parfaite ça n'existe pas. Mais Abou voulait une meuf parfaite. Pour lui, une meuf parfaite c'était une meuf, je ne sais pas moi c'était quoi sa définition. Quand je vois certains je ne veux pas insulter. Quand je vois certains kougnafés venir ici là, dit que moi je ne peux pas mettre Aïcha Kamoise dans ma maison. Je ne peux pas. Ce n'est pas une femme à épouser. C'est bien fait pour vous. Allez chercher les femmes parfaites. Elles vont vous montrer la montre. Vous allez lire sur le calendrier indien. Quand vous avez des femmes ouvertes d'esprit comme les Noussim, qui n'ont pas peur de s'exprimer, moi je dégage tout, ça sort comme ça sort. Oh non, moi je ne peux pas prendre une fille comme ça pour mettre à la maison. T'es poil. Moi-même, je t'ai dit qu'elle va aller chez un gars qui est complexé. Jamais de la vie. Vous connaissez le gars avec qui Chana de la télé-réalité était sorti, Abi, je crois qu'il s'appelle Abi. Un beau gars comme ça, là, bien. Chan était venu dans le monde de Wesh Wesh. On dit qu'apparemment, le gars, il a des problèmes avec les gars parce qu'il est ndep, mais qui n'assume pas. Allez dans les groupes Wesh Wesh, vous allez lire les commentaires là-bas dedans. C'est ce qu'on dit. Maintenant, comme Abou, c'est Abou Dhabi, est venu maintenant parler d'un gars qui a mis le voile. Les gars qui ont mis le voile maintenant se sont révoltés. Que pourquoi il vient parler de nous, pourquoi il vient généraliser. On peut faire comme cela qu'il est aussi comme Abi. Je pense que c'est Abi. Le gars qui sortait avec Chanala, son nom c'est Abou. Son nom c'est encore quoi là? Ils ont aussi les noms aussi, un genre. Le gars qui sortait avec Chanala. Donc maintenant les filles aussi qui ont mis le voile disent aussi là maintenant que pourquoi il vient nous salir quand il vient parler de notre soeur qui a mis le voile et tout comme ça là, c'est pour venir nous exposer. Peut-être lui aussi il est comme l'autre, comme on dit là. Voici ce qui se dit dans le milieu des wesh. Maintenant les gars qui adorent les filles parfaites, vous allez pleurer puisque ça, les larmes n'ont même pas encore coulé. Vous aimez juger des gens à travers la couverture. Et c'est comme ça que vous aimez aller prendre les beurettes, non? Tu vas lire là, tu n'as pas vu ta soeur malienne ou ta soeur sénégalaise que tu pouvais prendre aussi là, tu mets aussi à la maison. Mais comme vous aimez que vous prenez les beurettes pour mettre à la maison, tu vas lire là, sur le calendrier indien, tu n'as pas encore pleuré. Maintenant, c'est, je suis une fille, n'a pas le bac, je ne sors pas avec elle, tu n'as encore rien vu. Tu vas lire là sur le calendrier. Il y a les gars ici qui ont des critères de sélection. Tu demandes, mec, le gars s'il cherche même. Comme un gars qui dit qu'il veut une fille vierge, mon frère. Tu veux une fille vierge en 2022? Quelles filles sont vierges en 2022? J'ai rencontré un gars là-bas la dernière fois. Il dit qu'il veut une fille vierge. En 2022, une fille vierge, ça existe? Ça n'existe pas. Les petites filles à 13 ans, 14 ans font déjà le mignonnet. Tu dis qu'en 2022, tu cherches une fille vierge. Voilà les gars qui ont certains critères. Certains critères de sélection. Tu vas aller prendre une fille. Elle va te dire qu'elle est ça. Tu arrives maintenant, vous vous mariez parce que chez eux, ils ne se touchent pas. Hein. Ils attendent d'abord le mariage. Tu vois la voiture, tu n'essayes pas pour voir si tu es à l'aise. Tu attends. Moi-même, les filles, pas les histoires qu'on dit que après le mariage, on va faire après le mariage. Je ne peux pas prendre un gars après le mariage. Je goûte d'abord. Je goûte. Pas tu peux voir les gars, ils sont baraqués comme ça là, mais en bas là-bas, c'est comme ça là. Même pour Kaïdou, il est plus gros que ça. Tu peux voir le gars, il est baraqué, tu dis que je me préserve pour attendre. Après le mariage, le gars, c'est un coup sort, un but sort. Hein? Il y a des gars, il y a des gars qui ont certains critères de sélection, ils me posent des questions, vous vivez où en 2022? Oh, moi, je ne veux pas une femme qui a déjà les enfants. Tes amis qui nous enseignent et nous abandonnent, vous pensez que c'est les qui vont nous prendre? Quand je vois les gars qui ont les critères de sélection, moi je ne veux pas une femme qui a déjà les enfants. Mon frère, sache que tu auras moins de choix. Parce qu'en 2022, les gars ont déjà tout mal les filles enceintes et abandonnées. La majorité sont des mères célibataires, que tu veux ou que tu ne veux pas. Ça c'est la vérité. En 2022, la majorité des gars prennent, goûtent et déposent. Et quand ils goûtent, ils laissent le coucou blanc. Le coucou blanc donne le ballon d'or. Après, ils prennent la poudre d'escompette. Donc, en 2022, les gars qui ont les styles de critères de sélection comme je ne veux pas une femme qui a déjà les enfants. Tu vas lire. Va dire à tes frères quand ils partent, ils ne mettent pas la goutte. Parce que quand ils sont en train de vouloir aller au monde de Jérusalem, tu les demandes de mettre le condom et te disent que non, je ne veux pas sentir bon. Et après, c'est toi ce qui va venir assumer. Quand vous allez revoir
vos critères de sélection, non, vous aurez moins de problèmes. Les gars qui cherchent les filles vierges en 2022, les gars qui cherchent les filles qui n'ont pas d'enfants en 2022, vous allez lire, demander à vos gars que quand ils viennent visiter notre Pays-Bas, ils ne laissent pas les traces. Comme ça, vous allez avoir les filles. Vous allez avoir les filles qui n'ont pas d'enfants. Demandez à vos copains, vos frères, vos amis, que quand ils voient les filles, que le trou est encore fermé, dites-leur de laisser le trou comme c'est, qu'ils ne cherchent pas à ouvrir ni à guetter ce qu'il y a dedans. Ainsi, vous n'aurez pas de soucis. La femme parfaite n'existe pas, comme l'homme parfait n'existe pas. Si tu veux seulement, donc chaque personne d'entre nous a des critères de sélection. Mais si tu veux seulement rester sur tes critères de sélection, tu n'auras rien. Mais je dis absolument rien. Tu peux voir une belle fille comme ça, avec un lega. Maman, c'est que les beaux gars l'ont traité. Les beaux gars l'ont traité. Mieux, je prends mon lega, si je me concentre sur ça, je reste moi tranquille. Dès qu'ils ont un peu les petits dos comme ça, ils cherchent eux que les métoches, ils cherchent eux que les whites. Ils ne veulent même pas sentir les soeurs à côté d'eux. Dès qu'on les tête là-bas, on les montre la montre. C'est là qu'ils commencent à venir pleurer ça sur internet. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Allez, ça, tu donnes. Quand tu vois Abou, c'est le style de gars que j'aime. C'est le style de gars que j'aime, les gars qui sont grands, baraqués. Bon, je n'aime plus les mignons parce que les mignons garçons, ce sont les problèmes. Quand un gars est mignon, c'est trop de problèmes. Moi-même, je n'aime même plus les mignons garçons. Moi, vous dis-moi la vérité. Moi, j'aime les mignonnes poches. On dit une poche, non, voilà. J'aime moi les gars qui ont les mignonnes poches. Et j'assume pleinement, hein. Quand tu entends les discours, ils disent que quoi? L'autre qui sortait avec, je ne veux pas citer le nom, il s'appelle comme Stéphane quelque chose. Il avait dit quoi? Qu'il ne peut pas sortir avec les Camerounaises parce que aujourd'hui il est où? Aujourd'hui il n'est pas en train de lire. Il disait que quoi? Qu'il ne pouvait pas sortir avec les Camerounaises parce que c'est monté, c'est pas descendu, non? Les Camerounaises elles-mêmes, elles te tapent sec. Une Camerounaise te dit hoha. Elle te montre ouvertement qu'elle aime les dos, comme toutes les femmes aiment les dos. Mais le problème avec vous, c'est que vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas quand on vous dit la vérité. Vous aimez trop le mensonge. Vous adorez le mensonge. Elle va venir te taper sec, te dire que comme tu vois comme ça, j'aime l'argent. J'adore l'argent. Donc, on m'a dit que moi, je n'aime pas les femmes qui sont matérialistes et monter, c'est descendu. Tu vas aller voir une qui va te faire croire qu'elle n'aime pas l'argent. Tu vas l'épouser. Quand tu vas arriver, les dépenses par-ci, les dépenses par-là, tu vas voir que c'était encore mieux ta soeur Cam.